Alors, bonjour les amis, vous écoutez Julien Riquem pour son analyse sur la politique, la culture, le loisir et l'actualité. Ici, je reviens m'adresser aux Gabonais. Les Gabonais qui, tellement fiers de leur pays, tellement fiers de leurs autorités, tellement fiers de leur État, ont tendance à traiter ceux-là qui disent la vérité d'étrangers, de menteurs et tout le reste, et ont tendance à mépriser leurs voisins d'à côté, notamment les Camerounais. On a dernièrement eu un litige, ou du moins sur la toile, un litige qui traitait de l'affaire des taxigabs. Les Camerounais ont rentrer des véhicules comme à leur habitude au Gabon pour les mettre en taxi et les Gabonais se sont insurgés contre cette action en grand nombre. Je dirais le Gabon tout entier parce que on a vu sur la toile des tas de commentaires méprisants à l'endroit des Camerounais. Et on a même pour habitude de voir sur la toile de nombreux Gabonais se lever, traiter le Cameroun de tout et de rien, insulter les Camerounais. On est même allé voir un Gabonais qui a osé initier un poste sur lequel il s'est assis accompagné d'autres Gabonais pour s'adresser d'une manière vulgaire et désinvolte au chef d'État camerounais. Peuple gabonais, où êtes-vous aujourd'hui pour venir dire non, pour répondre, pour vous insurger contre vos autorités, de manière à s'opposer à ce montant d'argent prêté par les hommes d'affaires camerounais à l'État gabonais? D'abord, je vais commencer mon propos en remerciant le Cameroun, ou du moins les hommes d'affaires camerounais qui ont fait preuve de largesse, de modestie, de grandeur d'esprit, en acceptant, malgré les multiples moqueries du peuple gabonais vis-à-vis d'eux, de prêter à l'État gabonais un tel montant d'argent. Je vais quand même vous lire le média. Banque et Finances Premium. Les investisseurs camerounais prêtent 62,5 milliards de francs CFA à l'État du Gabon. Un consortium mené par les sociétés de bourse camerounaise Afriland, ASCA, Horus, EDC Investissement et BME Sécurité est parvenu à mobiliser plus de 80 milliards de francs CFA pour le compte de l'État gabonais malgré les difficultés en matière de gestion de l'endettement que rencontre ce pays. Mon Dieu, quel gros revers et quelle honte pour le peuple gabonais, qui scande les hommes riches de leur pays, qui scande les richesses de leur pays, en méprisant le voisin d'à côté qui pour eux n'est rien et n'a rien. Vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui pour venir dire à vos autorités, à votre État, non, nous ne voulons pas de cet argent, parce que les Camerounais, ils ne valent rien, ils ne peuvent rien nous dire, ils ne sont rien devant nous. On a soi-disant dans ce pays des hommes d'affaires, on a soi-disant dans ce pays des hommes riches, on est soi-disant dans un pays riche, mais c'est le pays pauvre d'à côté que nous insultons tout le temps, qui aujourd'hui décide, à travers quelques individus immensément riches, de mobiliser de tels fonds pour aider notre pays dans sa situation d'endettement. Quelle honte et quel revers! À travers cela, on doit voir que vraiment, Dieu élève ceux-là qui méritent d'être élevés. Et il rabaisse ceux-là qui méritent d'être abaissés. À travers ce message et à travers cette publication, ça va me conforter personnellement parce que je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais réagi, je n'ai jamais raisonné de la même façon que vous. Et donc, quand je vois ce type de médias, je me dis finalement, j'avais pas tort de penser comme je pensais. Et vous, qui avez insulté, qui passez le temps à insulter les Camerounais, vous êtes où? Je vous attends en commentaire pour venir me dire ce que vous pensez de cela. Je vous attends, j'attends de voir sur les réseaux sociaux des posts de mobilisation et de contestation contre l'État et les autorités gabonaises pour refuser ce montant d'argent prêté par les hommes d'affaires camerounais. Vraiment, honte au Gabon. Honte au peuple gabonais, ou du moins honte aux Gabonais qui n'ont rien dans leur tête et qui n'agissent qu'avec l'émotion et la haine vis-à-vis des autres, sans pour autant se rendre compte du fait que si on en a, cela ne signifie pas que les autres n'ont rien. Vous êtes un pays riche, vous avez des hommes riches, pourquoi vous acceptez cet argent? Que les hommes riches de notre pays mobilisent ces fonds et aident notre État, que les richesses de notre pays nous aident à régler le problème de l'endettement dans lequel nous sommes, qu'au lieu que nous prenions de l'argent de la part de personnes que nous insultons, de la part d'un État que nous méprisons et que nous avons toujours méprisé. Franchement, je me demande, et ça c'est pour m'adresser aux autorités gabonaises, est-ce sérieux? Avec un pays aussi riche que le nôtre, avec les moyens que nous possédons, est-ce normal que nous soyons réduits à ce niveau et à ce point? Et qu'allons-nous faire de cet argent? Attention, parce que après tout ce que votre peuple a sorti de leur bouche, qu'allez-vous faire de cet argent? Allez-vous mener une bonne gestion, une bonne politique de gestion de cet argent pour permettre à ce que le peuple gabonais, grâce à ses moyens, s'en sorte? Ou allez-vous, comme d'habitude,
manger cet argent, vous remplir les poches et le ventre pour ensuite donner le ridicule et la risée sur le peuple gabonais. Les amis, c'est Jules Henriquem sur Point de Vue TV pour recadrer les nombreux Gabonais bêtes et stupides, haineux, qui viennent sur les réseaux sociaux dire tout et n'importe quoi sur des peuples d'Afrique qui sont nos peuples frères et non pas nos ennemis, mais qui, malgré tout ce qu'ils disent de nul, de ridicule et de négatif, acceptent quand même de prendre l'argent de ces derniers. Le Gabon est peut-être un pays riche, mais le Gabon n'est pas aussi riche que vous le prétendez. Le Gabon a peut-être des hommes riches, mais les hommes riches du Gabon ne sont pas capables de porter des actions aussi louables que celles portées par les investisseurs camerounais actuellement. Il y a forcément un enjeu important, il y a forcément un intérêt important à ce que ces derniers fassent un tel investissement dans notre pays, mais pourquoi n'avez-vous pas refusé ? Pourquoi ne vous insurgez-vous pas contre cela? Puisque vous pensez que les Camerounais ne peuvent rien nous dire, puisque vous pensez que le Cameroun est un pays pauvre à côté de nous, puisque vous pensez que le Gabon est... Je vais m'arrêter là. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. J'attends surtout en commentaire les nombreux Gabonais haineux, bêtes et stupides qui disent tout et n'importe quoi sur le Cameroun d'à côté pour venir répondre à cela. Et allez vérifier l'information, hein, peut-être que c'est moi qui mens.